bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui s'intitulera Comment monter comme, et aujourd'hui nous allons réaliser l'introduction de Edouard. Voici à quoi elle ressemble. 7 500 000, c'est le nombre d'abonnés de l'ensemble des chaînes trash, c'est plus qu'Inox, Mastu et Joyka, et aucune chaîne trash n'est en dessous des 100 000 abonnés. C'est littéralement la meilleure école pour apprendre à faire du YouTube et ça, peu importe le domaine. Ceux qui en sortent deviennent tous des noms connus sur la plateforme. Tout le monde a déjà regardé du trash et certains d'entre vous ont même rêvé de faire partie du collectif pour apprendre aussi à devenir youtubeur. Et malgré plusieurs conflits qui auraient pu faire cesser les activités de la chaîne, elle se relève et s'agrandit à chaque fois en gardant ses secrets. Mais à l'aide d'un ancien membre de chez Trash, je vais t'apprendre 4 techniques que tu peux utiliser toi-même. Et ça, même si tu n'as pas beaucoup de temps et d'argent. Et pour ceux qui resteront tout le long de la vidéo, j'aurai une surprise pour vous. D'ailleurs, toutes les ressources que j'utilise dans la vidéo seront dans la description. En premier temps, on va se retrouver sur Premiere pour le dérush de l'audio. Donc normalement dans le fichier, il y a l'audio de Edouard. Une fois qu'on a fait le dérush, on va mettre un calque d'effet sur l'audio. Ensuite, on va faire un clic droit, remplacé par une composition After Effects. Pour l'enregistrement du projet, je vous le laisse mettre dans votre dossier projet. Une fois sur After Effects, on se retrouve donc avec l'audio. On va sélectionner tous les audios, faire un clic droit et pré-composition. Au moins comme ça, on sait que c'est notre audio. On va désactiver la vue, comme ça on aura juste l'audio. Et maintenant, place au tuto. On va enchaîner sur un clic droit, nouveau, solide. Et on va bien faire attention que la couleur soit noire. On va faire OK. Ensuite, on va aller chercher un effet. On va chercher l'effet grille. On va rajouter l'effet dessus. Dans taille de la grille, on va mettre curseur de largeur. Ensuite, la largeur, on va la modifier à 100. Je pense que c'est correct. 100, 110, pas d'importance. Ensuite, on va bien faire attention que l'opacité soit à 30%. Et le mode de transfert, on va le mettre en normal. On va devoir rajouter 2 effets supplémentaires dessus. Il y aura l'effet juxtaposition directionnelle. Dessus, on va modifier la largeur en sortie à 400. Et on va également le faire pour la hauteur en sortie. Cela va permettre d'agrandir le background sans baisser sa qualité. Et le dernier effet qu'on va rajouter, c'est l'effet turbulence. Comme tu peux le voir, la grille s'est modifiée, mais c'est pas exactement la celle qu'il y a dans la vidéo de Edouard. Donc dans balayage, tu vas modifier sur torsion plus lisse. Dans quantité, tu vas mettre 196 et en taille, on va mettre 162. C'est les valeurs que j'ai utilisées pour la vidéo de Edouard. Maintenant, tu peux constater qu'on a notre background. On va le mettre en 3D. On va appuyer sur P, modifier la position. On va toucher la troisième valeur à 10 000. On va faire un clic droit, nouveau, caméra. Ça va nous permettre de créer une caméra 3D. On va bien faire attention que la caméra soit à 1 nœud et les paramètres définis à 50 mm. Comme tu peux le voir dans la vue de la caméra, on voit le background en entier. Donc on va augmenter sa taille. Donc on va cliquer sur le background, appuyer sur S pour afficher l'échelle et le mettre à 150. Maintenant que nous avons notre background, on va passer au graphique. Et pour ça, nous allons devoir utiliser cette image qui est normalement dans le pack que vous avez téléchargé dans la description. Bien sûr, je pense l'avoir agrandi pour pouvoir faire le graphique. Donc on va l'agrandir un petit peu comme ceci pour qu'on l'ait un petit peu aux extrémités, mais pas trop non plus. Pour pouvoir faire le graphique, on va prendre l'outil plume juste en haut. On va bien faire attention d'avoir désactivé le fond en cliquant sur fond et faire attention d'avoir aucun. En contour, on va mettre la couleur rouge et au niveau de la taille des pixels, on va mettre 5. Maintenant, nous allons pouvoir faire le graphique en suivant le graphique de l'image. Bien, une fois que tu as suivi le graphique, normalement, tu devrais avoir une calque de forme similaire. Maintenant, nous n'avons plus besoin du PNG. Donc on va le désactiver et normalement, on doit se retrouver avec ça. Donc le calque de forme, on n'oublie pas de le mettre 3D. Normalement, quand on écoute les propos, Edouard dit ça. 7 500 000. Au début du graphique, on va mettre un 0, un calque de texte, du coup, 0. On va bien faire attention de le mettre en blanc. Pour le calque de texte, il va falloir mettre le point d'ancrage au milieu. Moi, j'utilise le plugin Motion Tool pour pouvoir le faire. On n'oublie pas de passer le calque de texte en 3D. On va modifier la position pour le mettre au début du graphique, juste au-dessus, comme ceci. Je vais dupliquer le 0, on va le bouger en haut à droite. Juste avant, on va mettre 7 500 000 et cette fois-ci, la couleur, on va la mettre en verte. Bien, maintenant, on va animer le calque de forme. Et pour ça, on va développer le calque. On va dans ajouter, on va ajouter l'effet réduire les tracés. On va développer la flèche de réduire les tracés. Donc là, on peut voir fin. On va écouter les propos de Edouard. À 7 500 000, on va appuyer sur le chronomètre. 7 500 000. Donc juste ici, j'appuie sur le chronomètre. Je vais revenir au début. Je vais le mettre à 0. Je vais prendre les 2 points clés. Je vais appuyer sur F9
pour pouvoir les lisser. Donc voici ce que donne l'animation. 7 500 000, c'est le nombre. Parfait, maintenant nous avons cette animation là, mais comme vous pouvez voir c'est statique. Donc l'objectif c'est qu'on va utiliser la caméra 3D pour ajouter du mouvement. Donc on va venir au début, utiliser un point clé de position, on va se positionner au niveau du 0, comme ceci. On va essayer de le centrer quand même un minimum, mais pas trop parce que je crois qu'il était sur la gauche. Voilà, comme ceci. Ensuite on se déplace avec la tête de lecture dans le temps pour pouvoir suivre le graphique. Et là, on se met sur le dernier point clé et on se positionne au niveau du 7 500 000. On va le mettre un tout petit peu plus grand, comme ceci, je pense. Voilà. Et on va sélectionner les points clés et on va lisser tout ça avec F9. Donc voici ce que donne l'animation. 7 500 000. Là, je viens d'essayer quelque chose. Dans la vidéo de Edouard, j'avais mis 3 points clés à la caméra pour suivre le calque de forme. Mais on n'est pas forcément obligé. Donc là, j'en ai mis que 2. Donc j'ai supprimé le celui du milieu. Et je n'ai pas touché les points lissés dans l'éditeur graphique. Et j'ai juste laissé ça naturel car je ne l'ai pas touché pour le calque de forme. Donc voici ce que donne avec que 2 points clés. 7 500 000, c'est le nombre. Je pense partir là-dessus. Donc maintenant, nous avons notre première animation de fête. On va passer à la seconde. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Et pour ça, nous aurons besoin des logos de la chaîne Trash et du top 10 des youtubeurs. Pour pouvoir faire l'animation, pour passer à la deuxième étape, nous allons avoir besoin d'utiliser la caméra 3D. On va zoomer derrière le 7 500 000. Donc on va écouter les propos d'Edouard pour savoir à quel moment on va devoir se positionner. 500 000, c'est le nombre d'abonnés de l'an. Je pense qu'on va se mettre abonné et là on va zoomer derrière le 7 500 000. Comme ceci, je pense que c'est pas mal. Maintenant, on va sélectionner les 2 derniers points clés de la caméra 1 pour ensuite aller dans l'éditeur graphique et on va rapprocher les points juste ici en vitesse pour pouvoir faire une sorte de mini montagne. Et donc, voici ce que donne l'animation entière. 7 500 000, c'est le nombre d'abonnés. Maintenant, on va importer nos logos Trash. On va les mettre en 3D. On va appuyer sur P pour modifier la position. On va copier la position du 7 500 000 sur la position du logo Science Trash. On ne le voit pas à l'écran, mais ce n'est pas très grave. On va modifier la troisième valeur pour pouvoir l'éloigner de la vue caméra, comme ceci. Comme tu peux le voir, il est quand même plutôt grand. On va le mettre à une taille qui est, je sais pas, 12. Ah, 12 c'est petit. Ah, quoique, attends, on va peut-être le rapprocher de la caméra pour voir justement. Ouais, voilà, exactement ce que je pensais. Il était quand même pas mal éloigné. Ah, 12 c'est quand même beaucoup en taille. On va peut-être baisser genre à 10. Je pense pas qu'on puisse mettre tous les logos côte à côte. Donc peut-être 8. 8 c'est pas mal. Faut quand même penser qu'il y a 6 logos. Donc je pense pas qu'on puisse en mettre 6 à côté. Là, je pense qu'on peut en mettre 1, 2, 3, 4 et potentiellement 5. Donc on va peut-être encore baisser la taille. Peut-être même plus l'éloigner au final, parce que la taille est quand même à 8, on va le bouger vers la gauche, et je pense que là, ça me semble correct. On va le mettre en 3D également, on va copier la position du Science Trash sur le Pokémon Trash, on va baisser la taille pour qu'il soit à la même taille, bien faire attention, on voit un peu les bords, donc on va la mettre à peut-être 29,5, non, au final c'était 30, ok, hop. On va dézoomer, on va ajuster, on va le mettre à droite de lui, genre comme ceci. On va importer du coup Trash Bandicoot. Hop, on va le mettre également en 3D. On va copier la position de Pokémon Trash. On va le faire sur Trash Bandicoot. Et du coup, on va répéter cette phase avec tous les logos. Une fois les logos positionnés, nous allons les animer. Et pour ça, on va se positionner un petit peu en arrière. On va sélectionner le logo Science Trash. On va mettre un point clé de position. On va le déplacer dans le temps, genre un tout petit peu juste ici, je pense en fonction. Retenez bien, là on a 2, 5. Du coup, on va se positionner sur le point clé pour être sûr. On a bien aligné le point clé. Donc on va revenir à 2, 5. Et en fait, ce qu'on va faire, on va juste monter le logo. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ease les points clés en appuyant sur F9. Ease, ça veut dire lisser. Ensuite, on va sélectionner les points clés. On va aller dans l'éditeur graphique. On va les sélectionner pour faire une petite montagne. On va regarder ce que ça donne. Nombre d'abonnés de l'an. C'est vraiment rapide. Donc on va éloigner le deuxième point clé vers la droite et éloigner le premier point clé vers la gauche. Et on va regarder ce que ça donne. C'est le nombre d'abonnés de l'ensemble. Ok, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme tu as pu le voir quand on est revenu en arrière, on voit les logos affichés. C'est pas grave. On va tous les sélectionner comme ceci. On va faire une coupe, Shift, CTRL, D. Et maintenant on va animer tous les logos.
on va sélectionner les 2 premiers points clés. On va utiliser un plugin qui s'appelle EaseCopy. C'est pour pouvoir copier l'animation des points clés et ça va nous permettre de les ease en même temps. Donc on va sélectionner tous les autres points clés qui sont pas encore lissés. On va ease et comme vous pouvez le voir, là on les a lissés et normalement on a également leur animation. Donc voici ce que ça donne. C'est le nombre d'abonnés de l'ensemble. On voit tous les logos arriver en même temps. Moi mon objectif c'est qu'on les voit arriver en différé. Donc on va déplacer les points clés vers la droite de chaque logo. Maintenant, on va positionner le top 10 des youtubeurs. Donc, on va se positionner un tout petit peu plus loin dans le temps. Genre quand il dit à peu près... L'ensemble des chaînes trash, c'est plus qu'Inox, c'est plus qu'Inox. Hop, là, on va se positionner là. On va utiliser la caméra pour dézoomer. On dézoome un petit peu comme ceci. Comme tu peux le voir, on voit nos anciens éléments. Donc, là, notre objectif va être de les enlever. On se positionne ici. Hop, on va les cut. Hop, donc normalement, on les voit plus. Voilà, donc on va se positionner là et on va positionner notre top 10. Donc pour le top 10, tu importes ton fichier, on va sélectionner du coup tous les logos du top 10, on va les importer juste au-dessus des positions comme ceci. Là on peut voir la tête de Mastu, donc on va tous les sélectionner, les mettre en 3D. On va prendre le logo de Mastu, on va d'abord aller copier la position, je pense que ce sera intéressant, du Club Penguin. En final on va peut-être tous les sélectionner, on va faire position, CTRL V, on a copié la position. Comme tu peux voir, il y a l'animation des logos trash qui sont mis, donc on va se positionner au 2e point clé et on va bien faire attention d'avoir sélectionné tous les logos du top 10, appuyer sur le chronomètre pour être sûr qu'il garde la position du logo Club Penguin. Donc on va réduire leur taille, on va tous mettre à 10, on va zoomer pour savoir la bonne taille, on va appuyer sur le petit rond pour qu'on puisse voir l'image en solo, on va le faire la même chose pour le Club Penguin pour être sûr d'avoir la bonne taille. Là la bonne taille est de 8, parfait. Maintenant on enlève Mastu, on va faire la même chose pour tous les autres logos. Une fois qu'on a mis à l'échelle tous les logos, on va les positionner en fonction du top 10 des youtubeurs. Donc je te laisse reproduire mon schéma. Une fois qu'on les a alignés comme ceci, ce qu'on va faire, c'est faire un calque de texte en 3D et on va numéroter tout le top 10, donc de 1 à 10. Et bien faire attention qu'on mette le texte en blanc. On va mettre le calque de texte en 3D, on va copier la position du logo de Squeezie, CTRL-C, CTRL-V sur le 1, on le met juste à côté. Ensuite, on va peut-être baisser un tout petit peu la taille. Parfait, je vais te donner une petite astuce. Pour éviter de recréer un calque de texte en 3D, copier la valeur, etc., on va juste copier le calque de texte. Donc tu appuies sur CTRL-D, ça te le duplique automatiquement et on n'a plus qu'à baisser la position comme ceci et de mettre un 2 à la place du 1. Donc tu fais comme ça tout le top 10. Donc là, après avoir numéroté le top 10, je t'invite donc à mettre une coupe après que Edouard a dit l'ensemble des chaînes trash. Et juste après, je pense que tu peux mettre un cut sur les logos et le texte pour éviter qu'on puisse le voir. Donc là, on sélectionne tout ce qu'il y a à gauche, toutes les coupes de gauche pour pouvoir les enlever. Hop, on les a coupées. Hop, ne pas oublier, ça serait idiot. Donc juste avant d'animer les logos, on va séparer Mastu et Joyka du top 10. Donc pour faire ça, on va s'éloigner un petit peu. Hop, là on a la vue d'ensemble, parfait. On va faire nouveau calque de forme, on va le mettre en 3D. On va copier la position du numéro 10, CTRL-C, position, CTRL-V, parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire le cut au début, juste ici également. Bam, on se positionne un tout petit peu plus loin. On prend l'outil plume, on va faire attention de mettre les contours en blanc. Et là, on va pouvoir tracer notre trait. Donc là, notre objectif va être de déplacer la caméra en fonction des propos de notre ami Edouard. Donc pour ça, je t'invite à supprimer le point clé qui nous a permis de positionner le top 10. Hop, comme ceci. On va écouter les propos de Edouard. De l'ensemble des chaînes trash. L'ensemble, hop, on va sélectionner ça. On va mettre un point clé juste ici. L'ensemble des chaînes trash, c'est plus qu'Inox. C'est plus qu'Inox, Mastu et Joyka. Donc on va descendre. On va surtout dézoomer pour qu'on puisse voir McFly, Inox, Mastu, Joyka. On va se positionner à gauche, comme ça un petit peu, parfait. On va regarder ce que ça donne. Abonné de l'ensemble des chaînes trash, c'est plus qu'Inox. Là, il y avait un dézoom sur la vidéo de Edouard. Donc ce qu'on peut faire, c'est positionner comme ça et pourquoi pas dézoomer
comme ceci, ça peut être intéressant, on va regarder ce que ça donne. C'est le nombre d'abonnés de l'ensemble des chaînes trash, c'est plus qu'Inox, Mastu. Parfait, comme ça, moi ça me va. Donc là, on va sélectionner les points clés, on va dans l'éditeur graphique et on va jouer dessus pour avoir des courbes comme je vous ai pu vous montrer tout à l'heure en montagne. Regardons ce que ça donne avec les courbes modifiées. C'est le nombre d'abonnés de l'ensemble des chaînes trash, c'est plus qu'Inox. Personnellement, moi je trouve ça bien meilleur. Donc là, après avoir animé le mouvement de caméra, on va animer les logos. Donc on va sélectionner tous les logos plus les textes. Donc pour animer le logo, on va aller dans Animation Composer. C'est un plugin gratuit qui sera disponible dans la description également. On va cliquer sur Transition 2D Layer et on va prendre Gaussian Blur and Fade Ease. Double-clic dessus. Normalement, ça a mis la transition pour tous les calques sélectionnés. Allez, regardons ce que ça donne au niveau des propos de Edouard et on adaptera les transitions en fonction. L'ensemble des chaînes trash, c'est plus qu'Inox. Moi j'ai trouvé intéressant, juste pourquoi pas différencier Inox à la fin, peut-être décaler pour que ce soit un tout petit peu plus intéressant. Ok, très bien, maintenant j'ai décalé Inox, Mastu Joyka en fonction des propos de Edouard, donc on va regarder ce que ça donne. C'est le nombre d'abonnés de l'ensemble des chaînes trash, c'est plus qu'Inox, Mastu et Joyka. Et bon, au final, je me suis trompé pour l'animation de Mastu et Joyka. Je n'ai pas mis d'animation première Composer. J'ai mis une animation toute simple avec l'opacité. Donc, on va la mettre à 100% juste ici. On va écouter le propos de Edouard. plus qu'Inox, Mastu et Mastu, donc là, on va mettre à 0. On va déplacer ça comme ça. Et il dit Joyka. Donc, j'imagine, on va faire ça comme là. Hop, on va mettre à 0 également comme ça. On va aller ease en appuyant sur F9. Donc, voici ce que donne l'animation. des chaînes trash, c'est plus qu'Inox, Mastu et Joyka. Et là tu vas me dire oui mais Théo on voit pas tout le top 10, comment ça se fait, tralala, tralala. Bah écoute c'est simple, on va dézoomer. C'est parti. On va juste peut-être mettre un point clé juste ici en fonction du coup de Joyka. Et là on va dézoomer quand il dit Joyka et aucun. voilà, genre là on dézoome. On va juste rentrer dans l'éditeur graphique histoire de faire une petite montagne comme d'habitude. Hop, parfait comme ça. Et là on va regarder ce que ça donne. L'ensemble des chaînes trash, c'est plus qu'Inox, Mastu et Joyka. Et aucune chaîne trash n'est en dessous des 100 000 abonnés. Dans l'animation d'origine, il y a un logo flouté avec un point d'interrogation. Eh bien, pour le faire, on va importer le logo de Loanlv. Donc voici son logo de sa chaîne YouTube. Pour le faire, on va le mettre en 3D. On va prendre les valeurs Club Penguin, copier la position, on va le mettre sur le logo de Loanlv, CTRL V. On va activer la position, on va se mettre sur le deuxième point clé, on va désactiver le chronomètre pour ne plus avoir l'animation de position. On va le mettre à la bonne échelle, donc je pense que 8 est la bonne taille, exact. On va le mettre à côté du logo Club Penguin à droite. Ok, parfait. Le logo il me semble qu'il était en noir et blanc, donc on va rajouter l'effet teinte. Je vais rajouter l'effet mosaïque également, parce qu'il était caché comme ceci. Il y avait un autre truc, c'était un point d'interrogation dessus, donc on va rajouter un texte, on va un point d'interrogation, parfait, on va le mettre en 3D, on va prendre la position du logo de Loan, bam, bam, ok, parfait. Je me rappelle que dans la vidéo de Edouard, il n'était pas de cette couleur, il était un petit peu plus transparent, donc on va baisser l'opacité à 50, on va peut-être l'augmenter à 70, voilà, comme ça, 70, ça me paraît bon. Et on va faire animer le logo de Loanlv, donc on va se positionner juste ici, je pense que ça va être intéressant, faire une coupe là. Maintenant, on va animer le logo de Loan, et pour ça, on va devoir jouer avec l'opacité, on va pas aller chercher plus loin, comme ceci, on va regarder l'animation commencer. Je pense qu'on va les faire arriver ici même. Hop, là on va mettre à 0. Nickel, faut qu'on les fasse apparaître comme ça. Je pense que c'est parfait, faut que ça dézoome là. Je pense même qu'on peut y faire arriver d'ici. Ça pourrait être intéressant. Donc faut qu'on bouge les points clés. Voilà. Et là, F9, parfait. Voyons ce que ça donne. C'est le nombre d'abonnés de l'ensemble des chaînes trash. C'est plus qu'Inox, Mastu et Joyka. Et aucune chaîne. C'est parfait. Pour passer à la suite, on va devoir faire disparaître les logos. Et oui, déjà, pour ça, on va se mettre au moment où Edouard dit aucune chaîne trash. Et aucune chaîne trash. Juste ici, du coup. Donc on va tout sélectionner du texte au logo, on va aller dans Animation Composer et le Out, on va faire Remove pour pouvoir enlever justement la transition extérieure. Là, on va mettre un point clé vers la fin. Là, on va se mettre un petit peu après et on va faire une coupe et on va supprimer tout ce qu'il y a après. Comme ceci, donc on va écouter les propos de Edouard. Inox, Mastu et Joyka et aucune chaîne trash. À peu près vers la fin, donc ici, on va resélectionner tous les logos. On va aller dans Browse, on va aller dans Transition 2D Layer. On va sélectionner Gaussian Blur and Fade Ease et on va choisir le Out. Donc voici ce que donne l'animation en faisant disparaître les logos. L'ensemble des chaînes trash,
c'est plus qu'Inox, Mastu et Joyka, et aucune chaîne trash n'est en dessous. Et ne pas oublier de faire disparaître également le calque de forme qui faisait office de séparation. Donc là, on va faire avec opacité pour aller beaucoup plus vite. Maintenant, les logos trash, on va tous les faire venir vers nous. Quand Edouard dit Et aucune chaîne trash. aucune chaîne, à partir de chaîne, c'est là où on va les faire venir vers nous. Donc on va les sélectionner. Voilà, on va mettre le logo de Luan juste avec, hop, pour être sûr, tout prendre en même temps, hop, P, on va mettre une position juste ici pour être sûr, pareil pour Luan, on va mettre un point clé de position, hop, on va se positionner un petit peu après dans le temps, on va prendre de la marge au cas où, et là l'objectif ça va être de les faire venir vers nous, donc on va tout sélectionner, on va appuyer sur P pour être sûr d'avoir la position, et on va toucher la troisième valeur pour les faire venir vers nous, on va essayer de les centrer, voilà, et maintenant on va sélectionner un point clé, on va faire une petite animation en forme de montagne comme d'habitude, tu commences à comprendre, on va sélectionner les deux points clés, on va dans le plugin Easy Copy, on fait copy, on prend tous les points clés et on fait ease, voilà, normalement ça devrait être bon, on va regarder ce que ça donne. Et aucune chaîne trash n'est en dessous. Ok, c'est parfait, et là on dit en dessous des 100 000 abonnés, donc on va devoir animer 100 000 abonnés, et pour ça on va faire un calque de texte en 3D. Donc on fait 100 000, on le met en 3D. On va copier les valeurs de Science Trash, position, copier. Là, on va sur les 100 000, on va coller les positions, on se met au dernier point clé comme d'habitude et on appuie sur le chronomètre histoire de ne plus avoir d'animation. Comme ça, on peut le positionner où on souhaite. On va recentrer le point d'ancrage au milieu avec le plugin Motion Tool et on va le mettre juste en dessous du coup de Science Trash et on va peut-être baisser la taille parce que c'est vraiment trop grand. On va faire en sorte que ça tienne juste en dessous. Maintenant il va falloir qu'on anime le 100 000 abonnés et pour ça on va avoir besoin d'une ligne de code que tu trouveras en commentaire épinglé. Donc pour ça je vais sélectionner le texte, on va le développer, on va développer le texte source, tu vas appuyer sur Alt et tu vas cliquer sur le chronomètre en même temps. Ça va t'ouvrir une ligne où tu pourras rentrer une ligne de code, donc c'est là où tu rentres toutes tes expressions. Voici la ligne de code, hop, parfait. Et ici je vais mettre 100 000. Mais tu vas me dire qu'il n'y a pas d'animation. Eh bien, c'est normal. Donc le 1,5 juste ici, c'est la durée de l'animation. Et nous, sachant que nous nous trouvons à 8 secondes et 4 dixièmes, donc là, en fait, ce qu'il faut qu'on marque, on va peut-être marquer 8.10. 8.10. On va écouter les propos de Edouard pour savoir quand il dit 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, il le dit à 8.30. Donc on va mettre 8.30. Hop, parfait. Et on va pas mettre 0 au début, on va mettre, pourquoi pas, 7.50 ou 7.5. Comme ça, on commence directement à 20 000, 10 000. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Parfait. Donc j'ai éloigné le texte, comme vous avez pu le voir, j'ai mis un petit cut juste ici. Donc en sachant qu'ils arrivent comme ça, on va animer le texte en fonction, on va le bouger un tout petit peu, genre on va mettre, je pense, une opacité, ça peut être intéressant. Donc on va mettre un point clé juste ici, on va le positionner à 7.17, et là on met 0, on va le ease, et regardons ce que ça donne. H n'est en dessous des 100 000 abonnés. Moi personnellement je trouve ça bien, donc ce qu'on va faire, dupliquer le texte, et on va le mettre en dessous de tous les logos. Maintenant que nous avons positionné tous les textes des 100 000 abonnés, nous allons regarder ce que ça donne avec l'animation. Aucune chaîne trash n'est en dessous des 100 000 abonnés. Maintenant, on va passer à l'animation de l'école. Et pour ça, on va devoir mettre un point clé à la caméra quand il dit 100 000 abonnés. On va mettre un point clé pour ne pas avoir d'animation. Ensuite, on va écouter les propos de Edouard. C'est littéralement la meilleure école pour... C'est littéralement la meilleure école. On va se positionner à peu près par ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer. Comme tu peux voir, on voit toujours les 100 000. Le truc qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on se positionne ici. Bam, on appuie sur P pour tous les avoir. On met un point clé. On va le positionner, je pense, au premier. Juste ici, on se positionne au deuxième. Et il faut qu'ils partent en même temps. Du coup, alors regardons ce que ça donne. On va peut-être les lisser pour qu'on puisse les voir partir. F9, ok, il faut qu'on les fasse partir beaucoup plus vite. Encore. C'est littéralement... Je vais sélectionner un point clé. Je vais mettre une petite animation de rapidité. Ah, il y a 2 points clés. Mince, c'est pour ça. On va le supprimer. Donc normalement, regardons ce que ça donne. Ok, presque, on y est presque. On va prendre un point clé. Aller dans l'éditeur graphique. Une petite montagne. Je pense qu'on aura... Ok, on y est presque. Là, on est un petit peu trop loin. On va baisser, je pense, à
40 000, 41 000. Ah, 41 000 me semble ok. Je vais regarder ce que donne l'animation. 100 000 abonnés. C'est littéralement la... C'est parfait. D'ailleurs, on va faire une petite animation des 2 points clés pour la caméra. On va la mettre au milieu comme ceci, histoire de faire la petite montagne comme d'habitude. On va copier avec le plugin Easy Copy l'animation des points clés. Donc voici ce que ça donne. des 100 000 abonnés. C'est littéralement la meilleure école. Donc là, juste après, c'est littéralement la meilleure école. Donc dès qu'on traverse le logo trash, on va importer donc l'école en 3D. Comme tu peux le voir, elle a disparu. Donc on va copier les valeurs de la position. On va prendre le dernier point clé, on va appuyer sur P et coller le dernier point clé. Là du coup tu peux voir que c'est blanc, donc c'est normal, c'est l'école qui est trop grande. On va peut-être mettre une taille 2, ouais une taille 2 c'est me semble bon. On va peut-être même l'éloigner encore, l'éloigner comme ceci me semble correct. Ça bouge assez vite parce que justement c'est une petite taille. On va la mettre en noir et blanc avec l'effet teinte. Mais du coup dans la vidéo l'école n'était pas de cette taille, il y avait un bâtiment en plus ici et un bâtiment ici. Donc c'est simple, en fait on va dupliquer l'école, on va juste un masque, donc on va prendre du coup l'outil rectangle pour pouvoir faire le masque. On va se positionner comme ceci, bam, et on va décaler ça vers la gauche, voilà. On va encore le dupliquer une fois, on va également faire un masque mais cette fois-ci à droite. On va revenir en arrière pour pouvoir cut au niveau du logo, comme ça on verra pas du tout dans la composition avant l'école, comme ceci. On va écouter les propos de Edouard. La meilleure école pour... Hop, comme tu peux le voir, au final, on a trop zoomé juste ici. Donc c'est juste simple. On va appuyer sur P et éloigner l'école. Voilà, je pense que cette taille est plutôt pas mal. Et là maintenant, il va nous falloir les logos de Trash et de l'ONLV sur l'école. Donc on va tout prendre. On va prendre les textes juste ici. On va se mettre un tout petit peu dans le temps. On va les supprimer comme ça. On va supprimer. Et là, on va prendre les logos et on va les monter tout en haut, histoire de les avoir juste ici. Parfait. On va remettre la caméra tout en haut. Et là, on va les prendre. On va appuyer sur P et on va déjà appuyer sur le chronomètre pour ne plus avoir les points clés. Et on va essayer de les rétrécir pour qu'on puisse les voir. Ok, comme ceci, c'est parfait. On va essayer de trouver une taille adéquate. Petit, je pense comme ceci, ça peut le faire. Alors, on va déjà peut-être les monter en hauteur. Ok, hop, ça, on va le mettre en dessous, comme ceci. Je vais cacher le drapeau juste ici de l'école pour pas qu'on puisse voir et qu'on puisse voir en évidence du coup le logo de Trash. Hop, on va inverser le calque, comme ça on n'a plus le drapeau et on va positionner les logos. On va peut-être augmenter la taille de l'école, donc on va rapprocher l'école parce que je la trouve assez petite quand même, histoire qu'on puisse caler tous les logos comme ceci. Voilà, une fois les logos placés, on va désactiver l'effet teinte du logo de Loan. Donc pour ça, on va sélectionner son logo et aller dans les paramètres d'effet, désactiver l'effet teinte pour qu'on puisse voir la couleur de son logo. En fait, le but c'est de révéler petit à petit qui est l'ONLV. Maintenant, on va regarder ce que donne l'animation. Littéralement la meilleure école. Là, on voit qu'il n'y a pas les logos de Trash, l'ONLV, etc. Du coup, on va juste sélectionner les logos, hop, comme ceci, et on va les augmenter dans le temps pour qu'on puisse avoir la même valeur que l'école. Donc comme ceci. Comme tu vois, on n'a pas du tout la même animation dans le temps. Les logos ne sont pas animés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les animer image par image. Pour ça, on va les sélectionner, jouer avec la position. On va mettre un point clé juste ici pour être sûr de les avoir en bonne taille juste après. Donc là, on va arriver juste au moment où on les voit. Donc là, on va baisser au maximum la taille. On va pas toucher à l'école, bien sûr. Faut pas qu'on touche à l'école, donc on enlève les points clés. Donc là, on regarde si c'est une bonne taille ou pas. Là, ça me semble trop petit. Hop, cette taille est ok. Là, du coup, on va juste une image après. On augmente la taille. Ouais, peut-être pas une image après, peut-être 2, 3. On augmente la taille en fonction, comme ceci. 1, 2, 3. On augmente la taille. 1, 2, 3. On dézoome. On augmente la taille. On va peut-être revenir en arrière histoire de voir ce que ça donne. C'est parfait, du coup là on n'a plus besoin d'animer les points clés, on n'a pas besoin de les mettre en bézier parce qu'on a fait du image clé par image clé. Pour la suite, on va devoir importer les logos de Leotech Maker et de Kélian. Je les ai déjà mis en 3D, je te laisserai les importer et les mettre à la bonne dimension. Et notre but là, ça va être de les cacher derrière l'école. Pourquoi? Car nous allons devoir les faire sortir de l'école pour illustrer les propos de Edouard. Maintenant, on va animer les logos qui sortent de l'école. Donc on va devoir se positionner où Edouard dit ceux qui sortent. Donc écoutons ses propos. Apprendre à faire du YouTube et ça, peu importe le domaine. Ceux qui en sortent deviennent... Hop, ceux qui en sortent
parfait, on se positionne juste ici. On va prendre le logo de Loan, on va l'animer, on va mettre un point clé juste avant, bien sûr, par exemple ici. Et là, on va le monter petit à petit. On va devoir le faire en plusieurs temps. Donc, on va le monter ici, comme ça. Ici, on va le monter un peu plus haut, comme ceci. Et on va se mettre un peu à droite, là. On va le mettre tout en haut, voilà, comme ça. Donc, on va regarder ce que ça donne. Ok, parfait. On va terminer l'animation quand on a dit ceux qui en sortent. Ceux qui en sortent. Donc juste ici, on va mettre les points clés ici, comme ça. Lui un peu plus au milieu. On va les prendre donc pour les lisser en appuyant sur F9, toujours. On va prendre une rangée pour pouvoir animer tout ça. Alors zoomer dedans, on va plus faire un truc de ce genre. On va pas faire une petite montagne, on va plus les mettre à gauche pour que ce soit rapide d'une seule traite. Et on va regarder ce que donne à l'animation du logo de Loan. Bien sûr, on va prendre ces 4 points clés et on va les copier et on va les ease juste au-dessus pour que le point d'interrogation suive. Porte le domaine. Ceux qui en sortent deviennent. Ok, parfait. Moi ça me va. Personnellement, c'est pas dérangeant. Donc là, l'objectif c'est de sortir le logo Crash Bandicoot en même temps que Loan. Et on va faire pareil pour les logos qu'on a cachés derrière l'école. Une fois que tu les as animés, on va sélectionner les points clés non ease pour pouvoir les ease grâce au plugin Easy Copy. Voici donc ce que donne l'animation. Le domaine. Ceux qui en sortent deviennent. Et pour rajouter un côté esthétique, on va rajouter un tracé derrière les logos qui partent. Donc pour ça, nous aurons besoin de faire un clic droit, nouveau calque de forme. On va le mettre en 3D, on le met en dessous de la caméra. On va copier les valeurs du logo de Loan, hop, de la position bien sûr, pour qu'on puisse avoir le calque de forme directement positionné au bon endroit. On va bien sûr se mettre sur le dernier point clé pour ne pas avoir les animations. Donc on va enlever le calque de forme, on va mettre plutôt sur ce point clé ici, hop, on enlève ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'outil plume pour tracer un trait. Donc on va faire attention bien sûr d'avoir désactivé le fond, d'avoir activé le contour, la couleur en blanc, la largeur de contour en 5. Donc bien sûr, on va se mettre sur le deuxième point clé où il y a l'animation. Donc on va mettre un point ici, un point sur Loan. On se remet au point clé suivant, on remet un point sur Loan. On fait pareil pour la sortie. Donc on dézoome et on met un point, je sais pas, ici par exemple. Voilà. Donc on va regarder le point clé, nickel. Donc pour ça, on va juste ajouter, réduire les tracés. On va mettre un point ici pour la fin. On va l'animer comme on a pu le faire. Donc là, le but, c'est de faire un tracé comme si Loan partait. Donc faut mettre le logo avant Loan, genre juste ici. Exactement. Ensuite, on se met au point clé d'avant. Pareil, on met un petit tracé comme ça. Et on se met au premier point clé où on met 0. On va lisser tout ça avec le ease qu'on a copié tout à l'heure. Donc voici ce que ça donne. Ceux qui en sortent deviennent tout. Ça nous fait un petit tracé. C'est vraiment super. Et nous, du coup, l'objectif sur le tracé, c'est de rajouter des trous dans le tracé. Donc on va développer la forme, on va développer le contour, on va appuyer sur les tirets. Là du coup tu peux voir qu'il y a les tirets. On va augmenter la valeur des tirets pour qu'ils soient plus épais. Personnellement, en vrai, je t'avoue, je mettrais la valeur à 30. Donc regardons ce que ça donne. Le domaine. Ceux qui en sortent deviennent tous des. Ok, parfait. Maintenant on va le répliquer pour tous les logos. Donc voici ce que donne l'animation. Ceux qui en sortent deviennent tout. Parfait. Maintenant, on va écouter les propos de Edouard pour savoir quand on va devoir passer à la nouvelle animation. Ceux qui en sortent deviennent. Je pense qu'à deviennent tous, c'est là qu'on va faire la nouvelle animation. Donc on va mettre un marqueur. Donc pour passer à la pièce qu'on va créer, on va appuyer sur CTRL N pour créer une nouvelle composition. Pour la durée, on va faire attention de mettre 1 minute. Je pense que ce serait intéressant. Donc là, on va créer 2 solides. En premier, ça sera un solide gris. Et en deuxième, ça sera un solide gris, mais plus foncé. Donc dans ces eaux-là. Parfait, on va les renommer. Donc le foncé, ça sera pour le sol. Donc on le renomme sol. Et pour le gris, bah, on va le renommer mur. Mur. On n'oublie pas de les mettre en 3D. Pour le sol, il faut qu'on le mette en dessous de mur, comme ça. On va rajouter un effet sur les deux juxtapositions directionnelles. Donc largeur de sortie, on met 400. Hauteur de sortie, on met 400. Et on va copier l'effet sur le mur, sur le sol.
Parfait, comme ça ils ont tous les deux le même effet, pas besoin de le remettre. Au niveau de la position pour le mur, on va l'éloigner. Et concernant le sol, on va toucher à l'orientation, on va toucher à la première valeur pour le mettre du coup couché. Et on va bouger la position vers le bas pour qu'on puisse distinguer le sol, comme ceci. On va peut-être le mettre un tout petit peu plus haut. Donc le pack que tu as téléchargé dans la description, tu pourras trouver dans le fichier pièces tous les éléments qu'il te faut importer. Donc là, on va tous les mettre en 3D. Bam, on va s'occuper du poster en premier. Alors le poster, il me semble que voilà, c'est le tout premier que j'ai importé. On va faire disparaître les autres. Ok, bon au final ce n'est pas le poster. Le poster ça doit être celui-ci. Ok, parfait. On va l'éloigner pour le poser contre le mur. Moi personnellement je le trouve un petit peu gros le poster, donc je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus grand comme ça. Il me semble un petit peu plus normal, on va dire. Hop, on va peut-être baisser sa taille ou peut-être l'éloigner encore si on peut pour vraiment qu'il soit collé au mur comme ceci. Ça me semble ok. Copier la position sur la punaise parce que le but c'est qu'on mette la punaise sur le poster. Hop, on va bouger la position, on va la mettre comme ça. Bien sûr, la punaise on va pas la mettre si grande, on va baisser la taille. Maintenant on va s'occuper du meuble télé, parfait. On va le mettre du coup sur la droite, on va le mettre ici, on va jouer sur la taille, on va également jouer sur l'orientation. Comme ceci, ça me semble ok. Alors du coup là on va toucher je pense à la télé, donc la télé elle est ici, parfait. On va essayer de la caler du coup ici. Moi ça me semble assez rapide au final. On va faire en sorte quand même de jouer avec l'orientation pour qu'elle soit quand même un tout petit peu droite. Ok, comme ça me semble bon. On va augmenter la taille de la télé pour qu'elle soit comme ceci. Alors attendez, plus vers la gauche comme ça, plus vers le bas, à droite quand même. Là, elle est un peu trop grande à mon goût. Voilà, c'est parfait. Là, on est bon. Donc là, on va toucher au fauteuil. Parfait. On va juste faire un clic droit. On va faire géométrie. On va faire basculer horizontalement pour qu'on puisse l'avoir de l'autre côté. On va augmenter son échelle. On va faire en sorte de le mettre juste ici. On va bouger l'orientation pour qu'il soit un peu plus sur la droite. On va peut-être plus le faire venir vers nous. Donc position, on va le rapprocher de la vue caméra. On va vraiment bien le rapprocher pour avoir une vue un peu comme ça. Au niveau de l'orientation, on va peut-être plus du coup le jouer comme ceci. On va peut-être plus l'éloigner. On le voit un tout petit peu mieux. Peut-être augmenter la taille. Ça me semble bon. Donc là, l'objectif va être aussi d'importer le logo du fan trash qui est dans le fichier logo trash. Hop, on va le mettre en 3D. On va copier la position du fauteuil sur le logo trash comme ceci. On va baisser son échelle. On va le mettre juste au-dessus. On va le mettre un peu plus loin comme ceci. Tac, on va faire en sorte de plus le voir. Et là, on va rajouter la dernière pièce manquante, le tapis. On va le baisser, on va faire en sorte bien sûr qu'il tienne sur le sol comme ceci. On va jouer avec la taille pour qu'on puisse ne pas voir la marque, parce que oui, c'est vrai que j'ai pris un tapis de souris pour pouvoir faire le tapis de sol. C'est assez marrant. On va jouer avec l'orientation pour plus le mettre de travers comme ça. Du coup, on peut peut-être plus jouer sur ce fait là. Au niveau de la position, il faut qu'on le ramène un peu plus vers la droite. Donc vers nous au final, comme ceci. Et on va peut-être jouer comme ceci pour la taille. Là, ça me semble ok. Pour le fan et du coup le fauteuil, on va peut-être plus les éloigner pour qu'on puisse mieux voir le fauteuil. On va peut-être augmenter la taille. Ah, quoique, attends, ça va pas les deux. On va peut-être augmenter la taille du coup juste du fauteuil, comme ceci. Ok, ça me semble mieux. Et là, c'est le moment où on va styliser tous les calques. Donc sur le fan, on va un petit peu l'assombrir. Donc on va rajouter un effet qui s'appelle. Donc là, notre objectif va être de baisser sa saturation globale, plus également sa luminosité globale. Il faut qu'on essaye d'avoir un petit peu un grisâtre comme ceci. Voilà, nickel. On va peut-être plus le sortir vers la droite. Hop, on va juste l'éloigner. Je pense l'éloigner comme ceci. Ah, peut-être trop éloigné. On va peut-être le mettre un peu plus là à droite et le rapprocher. On va le baisser au final, le mettre un tout petit peu plus sur la droite comme ceci. Ok, là on arrive à bien le distinguer et on va rajouter un dernier effet, l'effet postérisation. Ça nous permet de styliser le calque. On va le mettre sur le fauteuil, postérisation. Comme tu peux le voir, le fauteuil plus de texture. En gros, ça va nous permettre de jouer avec les nuances de couleurs dans une image et ça peut nous créer des zones de couleurs plates et distinctes. Ça nous permet de justement jouer avec la texture. Donc on va soit augmenter, soit baisser, sachant que si on baisse, plus la couleur est désagréable à voir. Donc si on augmente, mieux c'est. Donc on va peut-être augmenter, je pense à 18. 18, ça me semble être une bonne valeur. Et on va le copier, on va le positionner sur le tapis. Et bien là, on va le rajouter sur tous les objets. Hop, on va le rajouter sur la télé, on va le rajouter sur le meuble. Parfait, une fois qu'on a
créé cette pièce, on va pouvoir passer à la suite à l'animation où on fait sortir notre animation de la télé. Donc pour ça, on va devoir créer une nouvelle composition. On va aller chercher les anciennes compositions pour les importer dans la composition 2. Donc là, je vais chercher monter comme Edouard, je vais l'importer du coup dans la nouvelle, juste ici, parfait. Ensuite, on va aller chercher du coup là, on va aller chercher composition 1 pour pouvoir l'importer, parfait, comme ceci. On va la mettre au niveau d'ici, je crois, il me semble. Et celle-ci, il faut qu'on la passe en dessous. Il faut qu'on la mette à la frame 1 pour être sûr que ça passe. Voilà, comme ceci. Ok, donc là, l'objectif, ça va être de faire sortir cette composition de la télé juste ici. Donc, pour ça, on va les mettre en 3D. On va créer une caméra, toujours un nœud. Ensuite, les paramètres prédéfinis à 50 mm. On fait OK. On se positionne sur la précomposition ici. Et on va faire en sorte de se positionner devant la télé. On va se positionner comme ça. On va faire un masque, du coup, sur la télé. Donc, on va sélectionner la composition 1 et on va faire tout le tour de la télé pour faire le masque. Une fois qu'on a fait le masque, on n'oublie pas de l'inverser, comme ça on voit la composition dans la télé. On va se mettre en deux vues pour voir ce qui se passe de ce côté. On va prendre l'animation qu'on a faite et essayer de la mettre derrière la télé. Donc on va faire en sorte de baisser la taille. Là du coup on voit que l'objet là il est bien derrière. Donc notre objectif, on va verrouiller la caméra plus la composition 2 pour qu'on puisse déplacer que celle-ci. Voilà, comme ça. On va baisser la taille encore. Ok, on va jouer avec l'orientation. On va jouer avec la position pour le mettre en dehors de la télé. Comme ceci, on va faire en sorte de bouger l'orientation soit comme sur la télé. Voilà, je pense que comme ça c'est pas mal. On va peut-être déplacer ça et on va l'agrandir, on va l'éloigner. Donc là, comme tu peux voir, la composition est trop grande pour la télé. Donc on va faire un truc simple, c'est faire un point clé de l'échelle et le mettre un petit peu après. On s'en fout pour l'instant du temps pour savoir à quand c'est. On va mettre aussi un point clé pour la caméra un peu après, c'est pas dérangeant. On va essayer de les mettre au même endroit pour être sûr. Et ensuite on va zoomer du coup dans la télé. Ok, une fois qu'on a zoomé, du coup on va reculer l'école. On va essayer du coup que ça tienne droit dans l'angle juste ici. Donc au final, attends, la position, on met un point clé. On va faire en sorte de le mettre un peu plus loin. Ensuite on peut le reculer. L'orientation pareil, un point clé, on le met un peu plus loin. On met ça à 0. Bam, ok, 12 ça me semble pas mal. Ensuite on va jouer avec la position, on va le mettre un peu plus sur la droite comme ceci. Peut-être baisser la taille à 24. 24 ça me semble bon. On va peut-être jouer avec la position et le mettre un tout petit peu plus haut. Ok, ça me semble bon. Donc là l'objectif suivant c'est de dézoomer pour qu'on puisse voir du coup le décor. On va regarder ce que ça donne. Ok, bah la télé, donc c'est ok que ça bouge parce que c'est normal, on va sortir de là, mais on va sortir encore plus loin que ça. On va essayer de se remettre au début où on était. Comme ça, il y a tout qui bouge, c'est normal. On va vraiment dézoomer loin. Au final, la position et l'orientation, va falloir qu'on joue avec. L'orientation dans tous les cas. Un point clé au début, on remet l'orientation à 0 et on va jouer du coup avec la position dans ce cas-là. Voilà, ça me semble parfait. On n'oublie pas de lisser tous les points clés et ensuite regardons vraiment ce que ça donne. Ceux qui en sortent deviennent tous des noms connus sur la plateforme. Comme là, tu as pu voir que dans l'animation, on voit des bords vides juste ici. Donc on va faire en sorte que la composition suive. Donc on va peut-être jouer avec les points clés. On va les prendre et peut-être les animer. On va prendre ça et on va tous les déplacer vers la droite. Hop, on va en sorte de tout sélectionner. On déplace ça comme ça sur la droite. On va peut-être rapprocher le point clé également. Ouais, comme ça, me semble correct. Alors regardons ce que ça donne. Tous des noms connus sur la plateforme. Ok, personnellement je trouve ça bien. Et là, on peut même jouer sur l'échelle pour la rendre encore meilleure. On va même la centrer. Et regardons ce que ça donne avec les points clés affichés. Des noms connus sur la plateforme. Donc là on va passer à la suite, il va falloir qu'on écoute les propos de Edouard. Tout le monde a déjà regardé. Quand il dit tout le monde, on doit zoomer sur le fan de trash. Donc on va se positionner ici et je pense qu'on va du coup zoomer, bam et bam. Comme ça, on va prendre les points clés, on va l'animer de cette façon et regardons ce que ça donne. Tout le monde a déjà regardé. Ok, je me suis trop éloigné, on va désactiver, on va se mettre en une vue, on va l'ajuster et comme tu peux le voir du coup là il y a du vide, donc on va faire en sorte que ce soit comme ça. Quand je viens de regarder l'animation, j'ai mis en transparent le background pour qu'on puisse voir s'il n'y avait pas du coup de blanc ou de noir, donc en transparent on le voit mieux. Donc là tu peux voir que durant l'animation on voit que ça fait un petit effet transparent derrière, donc en fait c'est simple, on va juste le corriger grâce à la position. Des noms connus sur la plateforme.
Voilà, exactement comme ça, c'est pas très dérangeant, ça passe crème. En plus avec le zoom, tout le monde, en plus on voit le poster, c'est fait exprès. À peut-être en vrai bouger un tout petit peu sur la gauche, non, sur la droite, comme ceci. Donc là, normalement on va devoir zoomer sur la télé, donc on va réécouter les propos de Edouard. Quand il finit de dire apprendre, on va mettre juste un point clé, juste ici. On va faire en sorte de le venir comme ça. On va faire un truc simple, c'est qu'on va zoomer à nouveau sur la télé. Donc on va se déplacer sur la droite comme ça. On va peut-être déplacer l'orientation quand même. Bam, on va zoomer, on va se déplacer, on va faire en sorte de regarder dans la télé. Regardons ce que ça donne. Tout le monde a déjà regardé du trash et certains d'entre vous ont même rêvé de faire partie du collectif pour apprendre aussi à devenir. Ok, c'est parfait. On voit que ça zoom du coup sur la télé. Là en vrai on s'en fout de la taille. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup on va mettre un point clé juste avant. Et ici on va se mettre à la bonne taille, genre comme ça. On va le faire même avant, comme ça. Collectif pour apprendre aussi à devenir. Ok, parfait. Je viens de regarder l'animation d'Edouard. Et bien on va juste déplacer les points clés. Car quand il finit de dire youtubeur, on est censé arriver sur la télé. Donc ça donne ça. Même rêver de faire partie du collectif pour apprendre aussi à devenir youtubeur. Parfait. Là normalement on est censé faire un switch de la télé. Donc on va couper ça. On va faire un nouveau, un solide. Le solide on va le mettre en blanc. On va le mettre en 3D. Et on va juste couper juste après quelques secondes. Bien sûr, n'oubliez pas de le mettre en dessous de la composition 1 pour qu'on puisse le voir derrière la télé. Et si vous ne le voyez pas derrière la télé, je vous laisse le positionner. On va rentrer dans la composition 1, la celle qu'on a fait pour monter comme Edouard. On va juste copier le background. On va le mettre ici. On va le couper pour qu'il apparaisse juste après le solide blanc. On va le positionner derrière la télé. Donc regardons ce que ça donne. Devenir youtubeur. Ok, c'est parfait. On a juste plus les propos d'Edouard parce qu'on a que de ça, donc on va aller chercher l'audio dans la première composition. On va la copier et la mettre dans la dernière composition. On va désactiver l'audio sur la première compo, comme ça on aura l'audio qu'il nous faut. On va écouter. Donc voici ce que ça donne. À devenir youtubeur. Et malgré plusieurs conflits. Ok, le flash est trop rapide. On va faire plus comme ça, donc plus long. Donc là, Edouard il parlait des conflits qu'il y a eu au sein de Trash. Il y a quelques youtubeurs dont Lohan, Kélian et Léo Techmaker qui en ont fait une vidéo comme quoi ils quittaient Trash. Donc je te laisse importer les dramas Trash. On va les mettre au-dessus du background noir. Hop, on va faire un cut ici. Tac, parfait. On va les mettre en 3D. On va copier les valeurs du background. On va jouer avec l'orientation pour les avoir droits. Nickel. On va potentiellement augmenter la taille. On va jouer sur la position, les mettre en face de la télé. Parfait, comme ceci. Ça me semble bon. Donc le dernier que je fais apparaître, c'est Lohan LV. En deuxième, Léo Techmaker. Et en premier, c'est notre ami Kélian. Donc on les fait venir de bas en haut. Donc pour ça, on va jouer avec les points clés de la position. Donc voici ce que donne l'animation. Malgré plusieurs conflits qui auraient pu faire cesser les activités de la chaîne, se relève et s'agrandit à chaque fois en gardant ses secrets. Donc quand il dit il se relève et il s'agrandit à chaque fois en gardant ses secrets, ce qu'on fait, c'est qu'on va les agrandir. Donc on va mettre un point clé sur l'image de Lohan. On agrandit l'app de Lohan. Parfait. On va la lisser. Donc voici ce que ça donne. Malgré plusieurs conflits qui auraient pu faire cesser les activités de la chaîne, elle se relève et s'agrandit à chaque. Donc là, on voit que ça marche pas. On va faire comme ça. Donc voici ce que donne l'animation. Partie du collectif pour apprendre aussi à devenir youtubeur. Et malgré plusieurs conflits qui auraient pu faire cesser les activités de la chaîne, elle se relève et s'agrandit à chaque fois en gardant ses secrets. Parfait. Maintenant, on va passer à la suite. On va faire un cut. Du coup, juste là après, on va tout sélectionner. On va faire le cut. On supprime. Ce qu'on va faire, c'est animation composer. On va aller dans starter précomp, transition, fade to black. Comme tu peux le voir, le fade to black s'est mis sur le cut. Juste après, on va créer un solide, du coup, on va le mettre en noir. On va mettre l'effet gris, bien sûr, on va se mettre après le cut. Alors, du coup, on va aller chercher l'effet. On met en normal, on se met en curseur de largeur, on se met à 100, on baisse l'opacité à 30%, on a notre grille. Et bien, la dernière animation, on va pas la faire ensemble. Je vais te mettre au défi de la reproduire. Donc, voici à quoi elle ressemble. Mais à l'aide d'un ancien membre de chez Trash, je vais t'apprendre 4 techniques que tu peux utiliser toi-même. Et ça, même si tu n'as pas beaucoup de temps et d'argent. Et pour ceux qui resteront tout le long de la vidéo, j'aurai une surprise pour vous. Parfait, une fois que tu l'as réalisé, on va retourner dans la première composition, monter comme Edouard. On va rajouter un calque d'effet. Sur le calque d'effet, on va ajouter l'effet Deep Glow. On va développer la page Input, on va l'augmenter à 500. On va augmenter le Threshold Smooth à 100 et on va baisser légèrement le 500. On va également baisser le radius et l'exposure également. On va baisser, je pense, le Threshold. Je pense que ça serait intéressant de le mettre à 250-300. Donc regardons ce que donne l'animation depuis le début. 7 500 000. C'est le nombre d'abonnés de l'ensemble des chaînes Trash. C'est plus qu'Inox, Mastu et Joyka, et aucune chaîne Trash n'est en dessous des 100 000 abonnés. C'est littéralement la meilleure école pour apprendre à faire du YouTube et ça peu importe le domaine. Ceux qui en sortent deviennent tous des noms connus sur la plateforme.
Tout le monde a déjà regardé du trash et certains d'entre vous ont même rêvé de faire partie du collectif pour apprendre aussi à devenir youtubeur. Et malgré plusieurs conflits qui auraient pu faire cesser les activités de la chaîne, elle se relève et s'agrandit à chaque fois en gardant ses secrets.